OK, mais nous pouvons commencer euh, juste pour dire que je suis en train d'enregistrer cette session, puis on va essayer de le rendre disponible pour les étudiants qui n'étaient pas capables de nous joindre. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue au programme de bac en neurosciences. Le plan vraiment de ma présentation aujourd'hui, je vais commencer par présenter l'équipe administrative du bac. La structure du programme incluant les modifications que nous avons implémentées à partir de la session présente de l'automne 2024. Quelques informations importantes pour les étudiants. Puis j'aimerais souligner j'ai quelques mots sur l'intégrité intellectuelle, la fraude et le plagiat. Puis ma présentation est suivie par la présentation de la présidente de l'ADNUM qui est avec nous, Maya Behlouli. Merci beaucoup, Maya, d'être avec nous. Alors, ça, c'est notre équipe administrative. Vous avez tous rencontré Dr. Pratt, Alexandre Pratt, le directeur de notre département, moi-même qui est la responsable du bac. Nous avons avec nous le TGDE, Nicolas Seyl. Nicolas remplace Marie-Laurence Dumont qui est en congé de maternité de juin 2024 à août 2025. Alors, Nicolas sera votre TGE la première année, puis Marie-Laurence sera de retour pour les 2 dernières années. Avec nous aussi, nous avons Bénédicte Foulquier, Madame Bénédicte Foulquier, qui est coordinatrice de stage. Notre équipe inclut aussi Mounia Benlemouden, qui est la TGDE des cycles supérieurs. Puis ça, c'est pour les étudiants en heure qui vont prendre des cours siglés CIMIL, qui est obligatoire pour le cheminement en heure. Puis il y a Madame Linda Anne Beaupré, qui est la technicienne de laboratoire pour votre cours de travaux pratiques, le NSC 2004 de la 2e année. Alors, quelques mots pour le rôle de Nicolas et de Marie-Laurence. Votre TGDE est la personne ressource lorsque vous avez des questions. Alors, quand vous avez des questions concernant n'importe quelle activité académique, n'importe quel cours, c'est Nicolas et Marie-Laurence qui auront les réponses. Puis, ils connaissent plus que moi, honnêtement, sur le procédure à suivre pour, par exemple, euh, s'inscrire à un cours ou abandonner un cours. Alors, ils sont comme un pont entre vous et la directrice et les professeurs du département. Puis, n'hésitez pas à écrire à Nicolas et plus tard à Marie-Laurence en utilisant ce courriel. Quand vous écrivez à votre TGDE, s'il vous plaît, toujours utilisez votre adresse institutionnelle. N'utilisez pas Gmail ou Hotmail. Ça tombe souvent dans le courrier indésirable, puis il y aura des délais dans votre demande. Puis mettre votre matricule dans vos signatures pour pour que Marie-Laurence ou Nicolas, puissent avoir accès rapidement à votre dossier étudiant. Nous avons aussi un comité de programme de bac qui consiste du directeur département, Dr. Pratt, moi-même, notre TGDE, la coordinatrice de stage. Nous avons toujours 3 représentants étudiants, première, deuxième et troisième année. Directeur des études de cycle supérieur, Pierre-Paul Rempli, et nous avons dans ce comité 7 professeurs de notre département. Je rencontre les représentants étudiants à la fin de chaque session pour discuter comment ça se déroule, s'il y a des problèmes, comment on peut améliorer notre programme. Puis ça, c'est vraiment la mission de ce comité. On se rencontre 2 à 3 fois par année pour améliorer notre programme et pour répondre aux besoins de nos étudiants. L'équipe administrative est surtout basée dans le pavillon Paul Desmarais, mais il y a plusieurs instituts universitaires et centres de recherche affiliés universitaires que j'inclus ici sur cette diapo. Ça, c'est vraiment les grands thèmes
des domaines de la recherche dans notre département, neurobiologie moléculaire, cellulaire, système, maladies neurologiques et cliniques. Nous avons aussi beaucoup de cliniciens chercheurs. Alors ça, c'est l'équipe administrative. Maintenant, je vais commencer par la présentation de la structure. Quelques mots sur le programme. Le programme a débuté en 2013. Alors, c'est un programme relativement jeune comparant aux autres programmes à la faculté de médecine. Puis, ce programme a été créé en raison d'une croissance très importante de l'interdisciplinarité en neurosciences et de l'importance que, que prenaient de plus en plus les neurosciences à l'Université de Montréal. C'est le premier programme de bac en français en Amérique du Nord. On a subi une procédure d'auto-évaluation de janvier à décembre 2022, puis on a implémenté des modifications. Vous êtes chanceux, vous êtes la première cohorte qui va vraiment profiter de ces modifications que je vais expliquer au cours de ma présentation. Nos premiers finissants ont participé à la collation des grades du 14 juin 2016. Jusqu'à l'hiver, je n'ai pas une figure plus mise à jour. Nous avons 397 diplômés. Pourquoi on a créé ce programme? Mais pour vous offrir une formation qui couvre l'ensemble de divers domaines de neurosciences, moléculaires, cellulaires, systèmes, comportementales, cognitives et computationnelles. Quand on reçoit la première session, on reçoit des étudiants des cégeps de Québec, des étudiants des étudiants de France, de partout. Alors, pour s'assurer qu'on vous commencez tous par le même niveau de connaissances en biologie, il y a des cours qui sont obligatoires que vous êtes en train de prendre maintenant dans cette session et dans la session prochaine. Vous allez vraiment acquérir beaucoup de connaissances de base euh, sur le fonctionnement du système nerveux, des voies moléculaires aux voies cellulaires, aux fonctions, du normal au pathologique. On a des cours qui vont bien sûr, qui impliquent les maladies neurologiques, comment le système nerveux ne fonctionne pas bien, puis c'est quoi les conséquences. Les objectifs spécifiques, mais vous allez apprendre des concepts et des méthodes qui sont spécifiques en neurosciences dans plusieurs domaines qui sont reliés en neurosciences, comme la neurogénétique, la neuropharmacologie, la neurophysiologie et la psychologie. Vous allez aussi prendre des cours qui vont développer votre esprit critique et votre pratique de la communication scientifique, écrite et orale. Vous avez un cours de stage, troisième année, de 15 crédits en recherche. Alors, c'est vraiment 15 semaines à temps plein dans un milieu de recherche. Je vais parler de ça un peu plus tard, qui va vraiment développer votre pratique de travail en laboratoire. Puis qui va vous aider vraiment si vous voulez aller dans la recherche. Il y a un document qui a été préparé par notre ADNUM que vous trouverez sur le site web qui s'appelle Quoi faire après la neuroscience. Vous pouvez toujours le consulter pour avoir des idées, qu'est-ce que vous voulez faire après la neuroscience. La structure de notre programme, c'est 3 ans, 90 crédits. Troisième année, commençons par la troisième année, puis peut être cheminement général qui consiste de 5 filières ou cheminement honor qui aussi consiste de 5 filières. Seulement le cheminement général, les étudiants qui sont en cheminement général ont l'opportunité de faire une session à la troisième année à l'étranger. Nous avons des ententes avec 4 universités que je vais présenter à la fin. Si ces étudiants ont l'intérêt de prendre la session d'automne à l'étranger. Ici, je mentionne les filières. Ça, c'est une modification majeure qu'on a implémentée dans notre programme. Puis, ça vous permettra de mettre un certain accent à un sous-domaine de neurosciences.
soit neurobiologie, système neurosciences computationnelles, psychopathologie et santé mentale et sciences de l'audition. Puis, ça va vous aider dans votre choix de professionnel, de carrière. Les sciences de l'audition, puis ça, c'est vraiment nouveau, ça va vous permettra d'avoir les préalables pour faire une maîtrise professionnelle en audiologie. Puis vous allez avoir une présentation de responsable de cette maîtrise pendant votre formation, pendant votre bac, pardon. Les 2 premières années, c'est 57 crédits de cours obligatoires qui est commun aux 2 types de cheminement général et honor. Puis, vous pouvez prendre un cours au choix de 3 crédits. La 3e année, c'est 30 crédits qui consiste de 15 crédits de cours à option ou au choix et un stage de recherche de 15 crédits. Le stage de recherche de 15 crédits, vous pouvez le prendre pendant l'été à la fin de votre 2e année. Alors, il vous reste une session. Alors, ça, c'est un avantage dans notre bac, c'est que vous pouvez finir votre bac dans 2 ans et demi, si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Les 2 premières années, comme je dis, c'est 57 crédits obligatoires de cours obligatoires et 3 crédits de cours au choix. Vous allez commencer la première année par des cours de base en plusieurs domaines, biochimie, biologie, puis vous allez voir que quand vous commencez à 2e session et 2e année, mais vous allez avoir plus et plus de cours qui sont plus spécifiques en neurosciences. Vous prenez maintenant un cours en éthique qui implique la recherche chez l'humain et l'animal. Alors, il y a 2 règlements que vous avez besoin de savoir. C'est obligatoire que vous êtes inscrit à temps plein. Alors, vous ne pouvez pas être à temps partiel dans le bac en neurosciences. Alors, c'est un minimum de 12 crédits et un maximum de 18 crédits. Habituellement, c'est 30 crédits par année. Première et 2e année dans notre bac, vous êtes inscrit au cours obligatoire de bloc 1A et un cours au choix. C'est la structure de la première année, 30 crédits obligatoires. Votre première session, c'est 14 crédits de cours obligatoires. Trimestre d'hiver, c'est 16 crédits de cours obligatoires. Je ne veux pas vraiment aller à travers tous les cours. Vous avez cette structure sur le site web de neurosciences, bac en neurosciences, que vous pouvez consulter. J'aimerais juste souligner qu'une modification qu'on a fait, c'est qu'on a introduit plus de neurosciences le premier trimestre pour vous exposer plus en neurosciences. L'éthique au milieu universitaire en recherche, c'est maintenant, on l'offre la première session, le trimestre d'automne. Dans le trimestre d'hiver, il y a 2 nouveaux cours. Programmation, qui est très important pour les étudiants qui veulent, pour les neurosciences computationnelles. Comme vous le savez, c'est un domaine en émergence, avec comme l'intelligence artificielle, par exemple. Et un nouveau cours, neurogénétique et neurogénomique, que moi, je suis co-responsable. Ça aussi, c'est un nouveau cours qu'on a développé pour, en fait, vous offrir génétique, mais en se concentrant sur la neuroscience. Il faut vraiment faire attention au préalable. Alors, quand vous voulez modifier votre inscription pour une raison valide, je vous supplie de consulter avec notre TG2E. Par exemple, le bio de 471, neuroanatomie comparée, préalable 6 cours de bio ou NSC. Alors, si vous enlevez un cours de NSC, vous ne pouvez pas prendre le bio de 471. Si vous ne pouvez pas le prendre, le dual, ça va aller à la 2e année, puis ça va enlever un cours de 2e année, puis ça va retarder votre graduation. OK? Alors, vraiment faire attention au préalable. Puis c'est pour ça, Nicolas est là pour vous et Marie-Laurence quand elle reviendra. Ça, c'est la 2e année. C'est 27 crédits obligatoires, 3 crédits au choix. Ça, c'est nouveau aussi. Alors, on permet à nos étudiants maintenant de prendre un cours au choix le trimestre d'automne de la 2e année. Puis vous allez voir, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus de neurosciences.
Maintenant, si vous êtes intéressé en sciences de l'audition et vous voulez poursuivre, vous voulez aller dans la filière sciences de l'audition pour faire une maîtrise professionnelle en orthophonie, mais il faut que vous suivez le cours à l'NAG 1540, OK, comme un cours au choix. Pour être capable d'aller faire un MPO, il y a un certain nombre de crédits qui est exigé. Alors, vous pouvez le prendre une grande partie troisième année, mais l'étudiant qui veut faire un MPO doit prendre ce cours dans le trimestre d'automne de la deuxième année. Puis ça, c'est le trimestre d'hiver. J'ai remis ces règlements pour souligner que nous ne personnalisons pas des horaires pour des étudiants, sauf pour des raisons valides. À cause du problème des préalables, à cause d'une structure qui est assez définie euh, pour les 2 premières années, si un étudiant veut changer ses cours, puis il a une raison valide, une maladie, une raison qui n'est pas dans son contrôle, mais dans ce cas, il faut me contacter avant que Nicolas travaille avec cet étudiant pour avoir un horaire différent des autres. Nicolas, il a un cas. Oui, Nicolas? Oui, c'est juste pour souligner qu'il, dans la structure de deuxième année, le Mhm. cours PBC 3040 a été remplacé pour le NSC, juste pour ne pas faire la Oui, confusion. oui, je pense que j'ai fait les corrections plus tard, mais je ne l'ai pas fait sur cette. Oui, alors le PBC 3040, on a changé le sigle. Alors c'est NSC 3040, je vais faire la correction. Merci beaucoup, Nicolas. Il est déjà changé dans les structures, mais juste pour ne Parfait. pas confondre. Parfait, merci beaucoup. Alors, la troisième année. Troisième année, c'est maintenant où les études, où vous allez avoir des choix à faire. OK? Comme j'ai dit, il y a 2 cheminements, cheminement général et cheminement en œuvre. Le cheminement général, c'est 12 crédits à option, 3 crédits de cours au choix, un cours de stage, 15 crédits obligatoires. Puis le cheminement en œuvre, c'est 12 crédits à option aussi, 3 crédits de cours obligatoires, comme vous allez voir, un cours de stage de 15 crédits obligatoires. Les filières sont les mêmes, les 5 filières dans les 2 cheminements, mais comme vous allez voir, c'est un peu différent parce que les honneurs sont obligés de prendre des cours siglés CIMEL et un cours de séminaire. Alors, je vais commencer par le cheminement général et les différentes filières. Ici, c'est le filière générale. Si on commence par le filière générale, les étudiants qui veulent suivre une filière générale, alors ils ne veulent pas mettre accent à un sous-domaine, ils veulent prendre des cours de différents blocs. Ils sont obligés de prendre un cours dans le bloc AB, 1B, un cours dans le bloc 1C, système et neurosciences computationnelles. Les 3 cours, ils peuvent les prendre dans n'importe quel bloc. Ils peuvent les prendre dans ces blocs ou dans ces blocs et il y a un cours au choix. OK? Alors, c'est vraiment la structure pour la troisième année. Filière générale, bien sûr, il y a toujours un cours de stage obligatoire pour tous nos étudiants. Maintenant, si un étudiant veut mettre accent en neurobiologie, par exemple, alors on a créé ce bloc. Cet étudiant va prendre 4 cours dans ce bloc, tous les cours de ce bloc. Alors, la session de l'automne de troisième année, ça va être neurobiologie et il ou elle peut prendre un cours dans les autres blocs avec un stage obligatoire. Et ainsi pour chaque filière. Filière système, neurosciences computationnelles, mais ils vont prendre ces 4 cours et un cours des autres blocs. Et le psychopathologie et santé mentale, vont prendre ces 4 cours et un cours des autres blocs. Les filières sciences de l'audition, ça, comme j'ai dit, pour les étudiants qui s'intéressent à faire une maîtrise professionnelle en audiologie, euh,
ou en orthophonie. Alors, ici, il y a les spécifications pour ces étudiants. OK? Alors, ce que nous avons fait en collaboration avec le responsable de la maîtrise professionnelle orthophonie et audiologie, on a mis tous les cours, presque pour le MPA, vous avez tous les cours qui sont exigés pour faire une MPA en audiologie. Pour l'orthophonie, c'est possible que vous avez besoin de prendre un autre cours parce qu'ils sont en train de restructurer leur maîtrise, leur structure de maîtrise. Mais c'est vraiment spécifié qu'est-ce que vous avez besoin de faire si ce domaine, cette profession vous intéresse. C'est bien inclus. Cette description se trouve sur le site web. Alors, je vous suggère fortement pour les étudiants qui s'intéressent à cette profession de le consulter parce il y a des cours spécifiques pour chaque maîtrise. J'aimerais souligner que nous avons des places limitées dans le corps psy qui sont importantes pour le MPA, audiologie. Alors, alors on donne la priorité pour les étudiants qui choisissent ces filières, puis il faut me contacter avant que vous inscrire, avoir mon OK avant que vous inscrire dans ces cours de psychologie. Le cheminement général, il brave, comme je dis, un stage de recherche, un cours de 15 crédits. Les responsables, c'est Hossein Slimani. Vous avez déjà rencontré Hossein, qui est notre chargé de cours, et moi-même, que j'ai remplacé un autre collègue. Alors, vous le prenez en été, après avoir réussi 50 crédits du programme. Alors, c'est votre choix de le prendre ou l'été ou l'hiver, suivant de votre troisième année. Puis, il y a ici vraiment toutes les informations sur le stage. Comme j'ai dit tantôt que Madame Bénédicte Fouquier est avec nous aussi comme coordinatrice de stage. Puis, pourquoi vraiment c'est un cours très important pour notre bac et très apprécié par nos étudiants parce que c'est vraiment, ça vous expose à l'environnement de la recherche, à tout genre de protocole de recherche, comment vous émettez une hypothèse, quelle approche expérimentale pour tester vos hypothèses. Vous faites vraiment de la recherche, alors vous faites des manips, puis parce que notre département est très fort en recherche, en neurosciences, alors ça c'est vraiment un cours très important et apprécié, comme je dis, par nos étudiants. Euh, il y a une présentation que Hossein va vous donner au début de la deuxième année sur le cours de stage. Alors, il va aller plus en détail, comme 1 heure, puis ça va être intégré dans un de vos cours de neurosciences pour ne pas vraiment beaucoup interrompre votre horaire. Puis il va parler vraiment sur le stage, sur les modes d'évaluation, comment vous pouvez choisir votre prof. Puis aussi, l'ADENUM aussi, je pense, il organise une activité pour les stages. Alors, Maya va parler plus de place, je pense, de cette activité plus tard. Le cheminement en heures, alors, à la fin de votre deuxième année, après avoir accompli tes 54 crédits, si vous avez une moyenne plus que 3,8, vous pouvez faire une demande d'aller cheminement en heures. C'est un cheminement qui est plus exigeant, ça donne plus de poids dans votre dossier académique. C'est un programme reconnu mondialement et rendra vos dossiers plus compétitifs. Par exemple, pour avoir des bourses ou pour aller en études supérieures ou pour aller dans des programmes compétitifs comme médecine, pharmacologie et d'autres programmes qui sont très compétitifs. Puis, si aussi, si vous, vous décidez après votre stage de recherche que vraiment c'est ce que vous aimeriez faire, restez en recherche, continuez vos études en cycle supérieur. Les cheminements en eux, comme ils sont obligés de prendre des cours siglés CMIL,
déjà, les étudiants, nos étudiants cheminement en eux prennent des cours de maîtrise. Alors, s'ils choisissent d'aller en maîtrise, mais l'accès aux études supérieures est plus facile, puis ça raccourcit le temps, la durée de vos études parce qu'un cheminement en heure a déjà pris ses cours, des cours siglés CEMEL. Aller en détail sur la structure de cheminement en heure, c'est obligatoire aux étudiants de cheminement en heure de prendre le séminaire en heure en neurosciences, le colloque en neurosciences qui est 3 crédits, et bien sûr le stage en heure en neurosciences. Puis, il y a ça, c'est le bloc qui est obligatoire. Alors, on parle déjà de 18 crédits. Il vous reste 12 crédits à option, incluant 6 crédits de cours siglés CIMIL. Alors, c'est obligatoire dans ces filières. Si un cheminement en heure s'intéresse à faire une maîtrise professionnelle en audition, en audiologie ou en orthophonie, il doit prendre 12 crédits de cours à option qui sont spécifiques au bloc des sciences de l'audition. Alors, pour aller un peu plus en détail, alors ça, c'est les blocs qu'on a créés en addition pour le cheminement en œuvre, puis je vais aller un peu plus en détail pour chaque. Alors, le filière générale, mais c'est les 18 crédits obligatoires. Vous allez prendre un cours, le cheminement en œuvre, filière générale, un cours 3 crédits dans le bloc 71B neurobiologie qui est siglé CIMIL, un autre cours siglé CIMIL dans le bloc système et neurosciences computationnelles et vous pouvez choisir de cours des autres blocs. Si un cheminement en heure choisisse la filière neurobiologie, alors il va prendre les 18 crédits obligatoires. Il va prendre 2 cours siglés CIMIL et 2 cours siglés CIMIL dans le bloc système. Est-ce que j'ai... ouais. 2 cours siglés CIMIL en neurobiologie dans ce bloc. 2 autres cours siglés 3000 comme les autres, les cheminements généraux dans ce bloc. Puis, c'est la même structure pour ceux qui sont en cheminement en heure, filière système et neurosciences computationnelles. Les 3 crédits, 2 crédits 71C, pardon, et 2 cours dans le bloc ANC. La même chose pour le psychopathologie santé mentale. Pour les cheminements en heure qui choisissent de prendre la filière sciences de l'audition, ils prennent obligatoirement ces 3 cours, puis ils vont prendre 4 cours dans ce bloc. Alors, les cheminements en heure ne peuvent pas prendre un cours au choix dans leur 3e année. Ils doivent prendre ces 4 cours pour avoir les crédits exigés pour faire une maîtrise professionnelle en audition. Puis, il y a un stage de recherche en heure. Les mêmes responsables, Madame Foulki aussi, là, est la coordonnatrice. Comme j'ai dit, Hussein va vous présenter le cours de stage. Ce qui est spécifique au stage en heure, c'est que les étudiants stage en heure ont une évaluation un peu différente. Ils doivent aussi proposer un projet de recherche, autre que le rapport de stage. Alors, maintenant, je veux passer à la session à l'étranger. Je veux parler un petit peu de la session à l'étranger. Comme je dis, c'est seulement les étudiants cheminement général, filière générale qui peuvent prendre cette session à l'étranger. Puis, vous allez voir pourquoi, parce que tout simplement, ceux qui choisissent une filière dans un sous-domaine, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des cours dans les universités à l'étranger avec qui on a une entente qui va correspondre aux cours qui sont spécifiques à un bloc d'une filière.
Alors, pourquoi on a développé ce programme? C'était vraiment développé par Frédéric Provost, qui est un de nos diplômés, qui était très frustré qu'on n'avait pas cette session à l'étranger. Alors, il a développé avec Nicole Leclerc, qui était la responsable du programme. Puis, c'est vraiment, ça vous permet d'enrichir vos cheminements, de vivre une aventure académique et culturelle à l'extérieur de Québec. Puis, ça nous permet comme programme de créer un partenariat spécifique avec une université étrangère. Alors, les responsables de cette session, c'est moi-même, c'est Frédéric qui, comme j'ai dit, il est maintenant en médecine à McGill, puis il n'est plus avec nous. J'ai mis toujours son nom en reconnaissance pour ses efforts. Puis je lui consulte aussi souvent maintenant pour des questions sur ce programme. Puis il a été remplacé par un autre prof dans notre département qui s'appelle Éric Samarut. Puis ça fait en collaboration avec U2M International. Ici, ce sont les 4 universités avec lesquelles on a des ententes, Aix-Marseille. Puis je dis en révision parce que récemment, ils ont restructuré leur programme. Alors, il faut que je vérifie avec eux que c'est toujours, ça correspond toujours aux objectifs de ce programme parce qu'il faut que nos étudiants apprennent de nouveaux cours, prennent de nouveaux cours dans le domaine de neurosciences. Université de Bordeaux, en France, Macquarie Université en Australie. Puis, c'est la première année qu'on peut offrir maintenant à nos étudiants, mais pour vous, ça va être votre 3e année de faire une session à l'étranger à l'Université de Genève. Et puis ici, je vais vous montrer les filières générales. Alors, ce que Frédéric a fait, puis que ce moi et Eric feront dans l'avenir, c'est qu'on identifie une université avec son programme, puis on identifie des cours qui vont correspondre à vos cours que vous prenez ici dans votre 3e année. Correspond en contenu, bien sûr, puis en niveau. Alors, c'est très important que vous ne reprendrez pas des cours que vous avez déjà pris en première, 2e année. Puis, on fera, ça c'est vraiment les étapes. Moi, je vous suggère, nous, on fera une présentation en octobre. C'est moi qui vais le faire cette année avec Eric, en présence d'Eric, et en collaboration avec l'U2M International. C'est vraiment, c'est à partir de la 2e année, au début de la 2e année, qu'un étudiant qui s'intéresse à faire une session à l'étranger, qui doit suivre ces démarches. Mais je vous suggère fortement, comme étudiant de première année, d'y participer si vous êtes disponible, parce que ça vous donne une idée, puis sur cette session, puis vous pouvez décider si ça vous intéresse ou non. Alors, on fait une présentation en octobre avec l'U2M International. L'étudiant qui s'intéresse à cette session soumettra sa candidature et envoie les documents à Marie-Laurence. Puis cette année, ça va être Nicolas. On a un petit comité qui évalue le dossier, puis vraiment, on veut s'assurer que vous répondez aux exigences du milieu d'accueil à l'étranger. Et il y a, par exemple, l'université Macquarie, mais vous êtes en compétition avec tous les étudiants de l'université. Alors, nous, ce comité s'assure que votre lettre de motivation est bien écrite et va enrichir votre demande. Puis, les candidats sélectionnés par les membres du département, par ce comité, par moi et Eric, doivent déposer leur candidature avec la date limite établie par l'U2M International. Alors, il y a 2 étapes d'évaluation, une à l'interne, à le département, puis une à l'Institut de Montréal international. Puis c'est vraiment très, très bien organisé, très bien structuré, incluant l'hébergement, même si c'est des options de l'hébergement, les bourses. Alors, l'université offre des bourses pour aider les étudiants dans cette session, dans les coûts de cette session. Puis, on essaie chaque présentation d'inviter un étudiant, un ou une étudiante qui ont déjà fait une session à l'étranger pour vous parler de leur expérience. Quelques informations pour les étudiants. Comme vous le savez, c'est une notation qui se fait sur un système littéral, comme vous le voyez ici.
Puis, quelques mots sur les dates des évaluations. Alors, exceptionnellement, c'est très difficile. C'est Marie-Laurence et Nicolas qui travaillent vraiment pour une grande période sur les horaires des cours et les horaires des examens une année avant pour réserver des salles. Alors, exceptionnellement, l'enseignant peut apporter des modifications aux dates des évaluations, puis obtenir l'appui de la majorité des étudiants. Puis, vraiment, on a besoin d'un motif valable. Alors, le fait que vous avez 2 examens dans une semaine n'est pas un motif valable, OK? Marie-Laurence, l'année passée, Nicolas, cette année, font beaucoup d'efforts pour ne pas mettre des examens dans la même journée, au moins 48 heures entre 2 examens. Mais parfois, c'est vraiment impossible, OK? Le pli de cours réussi, seulement autorisé pour une raison exceptionnelle. OK? Comme je dis, on ne peut pas vraiment personnaliser des horaires et une seule reprise de cours est permise au premier cycle. Évaluation des cours, nous vous prions de participer à l'évaluation de l'enseignement. C'est vraiment, c'est vous qui nous aidez à améliorer notre programme, à améliorer les cours qu'on vous enseigne, comme contenu, comme mode d'évaluation, comme enseignants, nos profs. Alors, nous vous prions de participer à l'évaluation de nos cours. Les formulaires en ligne, depuis l'automne 2019, les étudiants doivent remplir les formulaires en ligne. Vous trouvez ici la liste de formulaires qui sont disponibles pour n'importe quelle demande que vous voulez faire, une équivalence, une absence, une évaluation, c'est vraiment un formulaire en ligne. Et puis Nicolas, si vous avez des questions, mais vous pouvez demander à Nicolas qui va vous aider et qui va mieux vous diriger. Ça, c'était des points que Marie-Laurence a soulignés ma dernière présentation l'année passée, puis que j'ai remis ici. Euh, alors, s'il vous plaît, pour Marie-Laurence et Nicolas, ne pas annuler de cours sans passer par les formulaires, OK? C'est votre responsabilité si ça engendre des retards. Il faut absolument remplir les formulaires, vérifier les préalables du cours avant de retirer un cours. Puis, votre TGDE est là pour vous aider. On a une plateforme pour des mesures d'accommodement que moi et Maya va vous parler. Si vous êtes en difficulté, n'attendez pas, s'il vous plaît. Dès que que vous sentez que vous êtes en difficulté, n'attendez pas pour nous joindre. Vous pouvez me joindre, vous pouvez joindre Nicolas. Nous avons vraiment beaucoup de programmes pour vous aider en cas de difficulté. Oui, Nicolas. À propos des accommodements, même si vous envoyez le formulaire à le professeur, il faut utiliser le système de mesure d'accommodement parce que c'est là qu'ils ont fait les accommodements et organisent. Donc, il faut envoyer au prof et faire la demande sur le système aussi. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, comme j'ai dit, il faut communiquer avec la TGDE avec votre matricule, toujours utiliser le formulaire en ligne, toujours être à temps plein, minimum 12 crédits. Puis, Nicolas, je sais que Marie-Laurence a un horaire de travail hybride. Nicolas, est-ce que tu as un horaire de travail hybride? Oui, Oui, puis tu es présent dans ton bureau quelle journée? oui, je suis présent le lundi, mardi et mercredi, Ah, OK, c'est bon. mais ça sera toujours dans ma signature Parfait, parfait. si là, ça change. Merci beaucoup. Nous offrons des prix pour nos finissants de 500 $ chaque, puis l'excellence académique, prix Jean-Pierre Courdoux. Il y a une description de ces prix finitions aussi sur notre site. L'excellence du bac, prix Elaine Chapman. Prix Elaine, c'est elle qui a vraiment fondé le bac en 2013. Implication communautaire, prix Vincent Castellucci, qu'on le voit ici, et implication scientifique. Alors, un étudiant
qui se démarque par la recherche après le stage. Les services offerts à nos étudiants, mais vous avez eu une présentation du bureau d'aide Point de repère. On a un programme de tutorat et mentorat que Maya va vous parler. On a des représentants, comme je dis, dans notre comité. Alors, on est toujours, on est là pour vous, puis vos représentants. Si vous avez des problèmes, contactez vos représentants pour trouver des solutions. Mais l'association l'ADENUM, je ne veux pas aller à travers toute la liste parce que c'est Maya qui va présenter les activités sociales et scientifiques de l'ADENUM. Alors, je sais que vous avez, que vous avez pris, ça va être vite vraiment, que vous avez vraiment fait une module d'intégrité, mais c'est important que je souligne quelques points concernant l'intégrité intellectuelle et comment éviter la fraude et le plagiat dans notre bac. Alors, l'intégrité intellectuelle de l'Université de Montréal, c'est une valeur très importante qu'on partage, qu'on développe, et c'est votre responsabilité à un niveau individuel et collectif. Puis, c'est quoi une intégrité? Alors, le Center for Academic définit l'intégrité comme étant un engagement à respecter avec 5 valeurs fondamentales: honnêteté, confiance, justice, respect, responsabilité. Puis, c'est vraiment pourquoi il faut respecter l'intégrité, mais c'est important pour votre vraie réussite. Avec le chat GPT, maintenant, c'est vraiment, il faut faire attention comment on utilise le chat GPT d'une façon éthique. OK? Puis, l'intégrité est une valeur fondamentale pour l'Université de Montréal. Alors, l'Université de Montréal ne permet aucune forme de plagiat, de fraude, comme notre directeur vous a expliqué quand il vous a rencontré. C'est quoi le plagiat et la fraude? Mais le plagiat, c'est l'acte de faire passer pour sien les textes et les idées d'autrui. La fraude est un acte de tromperie fait pour gagner un avantage personnel. Puis ici, il y a plusieurs exemples de fraude et de plagiat. Euh, quand vous allez, l'utilisation totale d'un texte d'autrui en le faisant passer pour sien, OK, ça, c'est de plagiat. Demandez à une autre personne de faire votre travail pour une évaluation. Je sais on sait bien qu'il y a des copies des examens qui circulent entre les étudiants. C'est du plagiat. Malheureusement, on ne peut pas le contrôler totalement. Mais pour votre bien, je vous suggère d'éviter de consulter ou d'avoir accès à des copies d'examens des années précédentes. La présentation sans autorisation d'un même travail dans différentes cours. Alors, vous ne pouvez pas présenter le même travail dans différentes cours. Comme j'ai dit, l'obtention des réponses et des questions d'examen. Et bien sûr, la sollicitation, l'échange d'informations pendant un examen. Puis, c'est quoi les conséquences? Mais les conséquences sont graves, sont très graves. Puis, notre directeur vous a donné des exemples. Alors, si il y a une évidence forte pour de la fraude, du plagiat, mais ça peut aller de la réprimande à l'expulsion de l'université ou même à la révocation du diplôme. Éviter les pièges. Alors, parfois, on commet du plagiat, du fraude sans vraiment faire ça par exprès. Euh, il y a Parfois, on est surchargé, vous commencez votre université, beaucoup de stress, de performance, beaucoup d'angoisse. Alors, vous vous sentez dépassé. Alors, on vous demande si vous vous sentez beaucoup d'angoisse, mais il y a beaucoup des moyens comme le bureau Point de repère, l'association des étudiantes, moi, les TGDE, notre directeur, nous pouvons vous aider, OK? Alors, pour s'assurer de votre succès dans votre bac. Parfois, on ne connaît pas qu'on fait des plagiats. Puis ça, c'est par exemple quand on fait un rapport de stage.
puis on met une figure d'un article sans une référence, sans dire que c'est adapté d'une référence, mais ça, c'est une forme de plagiat. Alors, parfois, on ne connaît pas les bonnes pratiques. Problème de gestion de temps, crainte de l'échec, c'est tous des stress de performance. Il faut toujours garder de notes élevées. Puis bien sûr, c'est bien respecté, mais il faut le faire en toute intégrité, en une culture d'intégrité. Si vous voulez plus d'informations sur l'intégrité, mais je vous suggère de consulter ce site qui est présent sur le site de notre Université de Montréal. Puis alors, avec ça, je conclue ma présentation. Je vous souhaite une bonne session et beaucoup de succès dans votre bac. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés et n'attendez pas jusqu'au dernier moment. OK? On est là pour vous aider. Puis avec ça, je peux arrêter de partager mon écran. Je peux prendre vos questions à la fin de la présentation. Puis, Maya, maintenant, je pense que tu peux partager ton écran. Merci beaucoup. Je vais juste partager ma présentation. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Je suis un peu enrouée, donc si jamais vous m'entendez mal, je m'excuse d'avance. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Parfait. Parfait, donc bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter pour ceux qui m'ont pas vu lors des activités d'accueil ou notre dernière assemblée générale d'élection. Moi, c'est Maya, je suis étudiante de troisième année au bac et présidente de l'ADENOM. J'ai fait partie de l'ADENOM pendant 2 ans avant d'être à la présidence, où j'étais coordonnatrice aux affaires académiques. Donc, bienvenue au baccalauréat en neurosciences. J'espère que vous allez apprécier votre expérience. Je vais commencer rapidement par vous expliquer c'est quoi, de combien de personnes est constituée notre association, le comité administratif de notre association, c'est quoi leur rôle et puis c'est quoi nos activités à venir. Donc, j'utilise le comité administratif de l'année passée pour illustrer l'association parce que nos nouveaux membres ont été élus la semaine passée, donc on n'a pas encore leur photo. Donc, ici, vous avez l'ancien président, vice-président, direction des communications et direction des finances, donc qui constitue le conseil exécutif de l'association. Ensuite, on a la coordination aux affaires scientifiques et à la recherche ou au stage, les coordinateurs aux affaires académiques, la coordination à la vie sportive, la coordination à la vie étudiante et la coordination au tutorat. Cette année, notre association elle a un petit peu changé de structure. Donc, à la place de juste la coordination au tutorat, on a créé un nouveau poste qui est la coordination à la réussite scolaire, en plus de la coordination au tutorat. Et le rôle de ce poste, c'est vraiment de s'assurer de l'organisation de l'ensemble des activités qui sont scolaires, organisées par l'association. Donc, je vous donne un exemple, les caouts, les quiz, tout ce qui concerne l'école, mais qui se fait en dehors des heures de cours et qui est organisé par la l'ADENOM. Donc, ici, vous avez le comité exécutif, donc moi-même, Ryan, le vice-président, Rim, la directrice des communications, et Dan, le directeur des finances. On s'occupe de tout ce qui est exécutif au sein de l'association et on s'assure de coordonner les rôles des différents postes. Si vous avez plus d'informations spécifiques par rapport au poste, vous pouvez me poser la question ou vous pouvez aussi consulter dans vos courriels. Vous avez un document qui décrit les rôles de chacun des postes. Parfait. Donc, je vais commencer à parler de nos gros événements qui sont à venir. On a le 5 à 9 des stages qui est en collaboration avec le SNC qui s'en vient au courant du mois d'octobre. La date n'a pas encore été confirmée. C'est pourquoi on n'a pas encore lancé la pub, mais ça devrait être le 21 octobre. On a la soirée carrière qui s'en vient en novembre, où on invite des diplômés du bac et des personnes qui ont poursuivi dans différents domaines qu'on sait que nos étudiants veulent poursuivre pour parler de leurs expériences. La soirée des stages, où on invite nos étudiants à partager leurs expériences au sein des différents centres de recherche. Euh, et en fonction des stages qu'ils ont fait pour vous partager l'information et vous donner des petites astuces pour la recherche de milieu de stage. Et finalement, on a le congrès des neurosciences qu'on organise lors du semestre hiver qui s'en vient également. Donc ça, c'est nos gros événements scientifiques. En parallèle à ça, on a le tutorat et le mentorat qui sont également organisés par l'ADENOM.
est financé par la faculté de médecine. Donc, les deux codes QR que vous voyez, le vert, c'est celui pour le tutorat et celui qui est plus rosé, c'est pour le mentorat. Si jamais vous êtes intéressé à vous inscrire, si vous ressentez de la difficulté à la fois au niveau des cours et ou vis-à-vis de la gestion de la vie scolaire, si c'est nouveau pour vous, n'hésitez vraiment pas. C'est un très très bon service que énormément d'étudiants ont utilisé au courant de l'année passée et qui sont énormément appréciés. C'est fait par des étudiants qui sont passés par votre bac et qui ont fait exactement les mêmes cours que vous, donc ils sont vraiment bien placés pour répondre à vos questions ou vous donner des conseils. Ensuite, on a des événements d'associations qui sont beaucoup plus courants que je cite ici. Donc, on a la vente de vêtements où on vend des vêtements à la merch de l'Adenum qui survient en fait après le concours de design où il y aura plein d'étudiants qui vont soumettre des designs. Tout le monde va voter et puis il y en aura un gagnant qui va être donc sur la merch de l'asso et d'autres qui seront des stickers comme j'ai pu vous en distribuer en début d'année. On organise également un événement qui s'en vient, qui est une course pour amasser des dons pour la recherche pour le cancer. Donc ça, c'est un événement qu'on est en train d'organiser et qui va bientôt prendre forme. Vous verrez la pub sur nos réseaux sociaux. Et on a également un club de course qui est actuellement en marche. Tous les mercredis, il y a un groupe d'étudiants en euros qui vont faire de la course. En ce qui concerne nos événements de la vie étudiante, on a le party de mi-session qui s'en vient pour l'Halloween. On a les mercredis neuro qui ont lieu également toutes les semaines. Le party de fin de session qui aura lieu en décembre. On fait par année une sortie à la cabane à sucre. Un Eurochalet, qui est un chalet où tous les étudiants en neurosciences vont après leurs examens finaux, et plein d'autres activités parce que ça varie en fonction de chaque année et ça varie également en fonction de la demande des étudiants. Donc, si jamais il y a des activités qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous adresser à vos CVE pour les informer et ils pourront ensuite organiser ça. Donc, je vais finir en vous laissant une image sur nos différents réseaux sociaux, adresse courriel et site, si vous voulez consulter plus d'informations à propos de ce que j'ai dit et ou que vous voudriez nous contacter. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Parfait, merci beaucoup, Maya. Est-ce que vous avez des questions? OK, alors je ne vois pas des questions. Parfait, alors tout est clair. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Puis vous commencez toujours par Nicolas, qui est votre ressource, qui est votre pont avec nous. Puis Nicolas, s'il n'est pas capable, d'habitude, il me contacte. Puis si moi, je ne suis pas capable, je contacte notre directeur. Alors vous êtes bien entouré d'une équipe qui veut vous aider. OK, mais merci beaucoup. Comme j'ai dit, on va essayer de mettre cette présentation sur le site web. Merci beaucoup. Merci Maya, merci Bénédicte et Nicolas pour votre présence avec nous aujourd'hui. Et bonne soirée. Bye. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.